Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le petit message du jour. On est le 18 octobre. On y va avec le petit message des archanges. L'archange Azraël, protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir une situation qui va nous demander soit de s'adapter, soit un certain courage. Vous pouvez faire appel à l'archange Azraël pour vous accompagner par rapport à ça, avec cette idée quand même que c'est fait pour nous emmener à une ouverture à nous-mêmes, une sorte d'ouverture spirituelle ou une élévation. C'est relié quand même, c'est relié à notre spiritualité. L'archange Métatron, Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa... Je vais y arriver ce matin ou pas. Pardon, l'archange Métatron, Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité, pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Donc c'est ça, il y a quelque chose là qui va nous demander de nous adapter, qui va nous demander peut-être un certain courage, avec cette idée que ça va nous demander de nous organiser. Ça va nous demander d'être discipliné, ça va demander une certaine rigueur, un certain cadrage. C'est avec cette idée qu'on le fait aussi avec sagesse et lucidité. Donc on comprend ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, avec cette idée qu'il faut être capable aussi de reconnaître justement nos compétences, etc. Il y a une prise de conscience aussi par rapport à ça. Et ici, en dos de deck, j'ai l'archange Jophiel. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Donc oui, il y a quelque chose qui nous stresse, qui est stressant. Là, j'ai sagesse et discernement. Il y a peut-être une décision à prendre. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ce qui tombe, qui nous demande justement peut-être un peu de courage de dépasser quelque chose. Ça vient provoquer un certain stress, une certaine anxiété, peut-être des doutes. En tout cas, il y a un truc qui tombe qui nous demande à nous faire dépasser un état, avec vraiment cette idée que c'est fait pour nous emmener vers une élévation, vers une ouverture à quelque chose, en nous reliant plus à nous-mêmes justement. On y va avec le rot, le dénombre. Ça va demander, pour pouvoir prendre la suite, ça va nous demander justement un certain calme, de pouvoir se poser, apaiser le mental pour pouvoir lâcher prise ou pour pouvoir prendre les décisions. Ici, j'ai nouveau départ, équilibre, action, imagination. Donc, il y a quelque chose qui se présente pour nous permettre protection. Donc, on est guidé, pour certains, il y a la protection des guides, de l'univers, etc. Avec cette idée que l'étoile ici, elle vient nous guider aussi. On suit la boussole, on suit un guide, on suit quelque chose. Donc on est protégé, on est guidé. Ça va nous demander justement, vous voyez, je l'ai là, adaptation. Ça va nous demander justement de s'adapter, de dépasser quelque chose. Mais c'est un nouveau départ qui s'offre à nous, un grand changement, qui va nous permettre de nous ramener justement cet équilibre qu'on avait peut-être perdu, qui nous permet de démarrer quelque chose, de passer à l'action, avec cette idée d'être lié à ce que l'on est. C'est là pour certains, vous allez être très très créatif, vous allez reconnecter en profondeur avec tout ce qui est votre créatif, votre pouvoir créateur, etc. Ça va pas manquer d'idées pour pouvoir mettre en place des choses ou démarrer quelque chose. Mais en tout cas, c'est pour nous permettre un nouveau départ, c'est pour nous permettre un grand changement. Et nous permettre justement de passer à l'action. Peut-être que ça stagne dans ce moment, peut-être que vous ne savez pas justement comment faire, comment démarrer ce genre de choses.
c'est un peu, vous allez avoir un peu une illumination, hein. Vous allez comprendre où les choses vont se présenter à vous pour que vous puissiez mettre en place ou trouver vos solutions. Et là, on est vraiment nouveau départ, début de quelque chose, d'une action, d'un mouvement, relié à ce que l'on est, à ce que l'on aime, à ce que l'on fait, à tout ce qui est notre pouvoir créateur. Et dans un équilibre, c'est ok, quoi. Mais peut-être justement que ça fait peur et que ça nous demande justement un certain courage pour pouvoir dépasser peut-être ces peurs, pour pouvoir oser mettre en place, peut-être pour pouvoir lancer aussi l'adaptation, parce que là ce qui va tomber, bah, peut-être que vous y attendez pas, peut-être que vous n'aviez pas prévu comme ça ou préparé comme ça. En tout cas, il y a une possibilité de nouveau départ et d'évolution ici. Même si sur le coup ça chamboule, qu'on ne sait pas trop, que ça stresse, ou il y a quelque chose derrière qui est possible. Ici j'ai le destin, destiné. Donc je l'avais ici avec l'étoile ici de la protection. J'ai la prise de conscience derrière. Donc on comprend quelque chose en profondeur qui va nous permettre justement d'avancer ou d'oser ou de s'adapter. Enfin voilà. Là on est sur le destin, la destinée 16. Pour certains on est sur du karmique aussi. Donc quelque chose que c'est inévitable, ça se prépare, c'est en cours, ça arrive, c'est maintenant pour certains. Il y a des nouvelles qui arrivent très très vite et des bonnes nouvelles. Hein. Là on est sur Ostara. Les œufs c'est l'abondance, le lapin va vite, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent. Avec une idée de rapidité là derrière. Il y a quelque chose qui va s'activer derrière. Hein. Ça va être plus en action, plus en mouvement. Ça va demander de réagir, de bouger. Ouais, pour certains, vous bouillonnez. Ouais, ça vous demande de lâcher certaines choses hein, qui vous appartiennent, des comportements, des masques, des rôles, ce genre de choses. Il faut en finir avec des choses que vous avez avec vous-même ici. Hein. C'est avec vous-même que ça se passe. Et derrière, on repart sur un cycle de bonne récolte et d'abondance. Ce qui va se mettre en place ici, ce qui va arriver, les actions mises, etc., c'est pour aller vers un cycle d'abondance ici. Hein. Il y aura quelque chose à récolter au bout qui sera très positif. Là, tout de suite, si vous ne savez pas, il y a une sorte de coup du sort, du destin, quelque chose comme ça, des nouvelles qui arrivent, un truc qui s'accélère, mais là, on a l'équilibre et ici, on a l'harmonie. Quelque chose là qui s'apaise, qui se calme. On retrouve une certaine douceur, une certaine paix, un certain calme. On y va. Alors, rate le demi-miroir. La famille. Projection. Là, on peut être sur des gens, c'est de la façon dont vous vous voyez par rapport à ce que votre famille vous dit de vous, ou que votre famille a dit de vous, ou vous projette, vous comprenez? Là, donc, là c'est avec vous-même que ça se passe, et c'est lié à ce retour de regard de la famille ou de ce qu'ils peuvent penser, croire, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à saisir, à comprendre ici par rapport à ça pour certains. Pour d'autres, il peut être question de se réunir en famille ici. Il va peut-être y avoir des mouvements, des voyages, des propositions comme ça. Il y a peut-être des possibilités de faire des projets en famille. Alors après, ici, famille, c'est votre famille, mais ça peut être aussi votre famille d'âme et les personnes aussi à côté qui sont peut-être vos meilleurs amis aussi, hein, tous ceux qui sont très très proches de vous ici. Il y a quelque chose qui se projette, il y a quelque chose de possible. Ça va demander, alors pour certains, pour les personnes qui sont dans ce regard donné par la famille et tout, là on est sur la prise de conscience et la prise de hauteur. Vous vous regardez, vous comprenez certaines choses. Il y a un détachement à faire par rapport à ce mauvais regard ou ces mauvais retours. Il y a une prise de conscience là-dessus. Vous acceptez quelque chose, vous affrontez quelque chose avec vous-même. Et là, il y a une prise de hauteur, on se libère, on se dégage de ça. Pour d'autres, il va être question de mouvement, de retour, de se retrouver en famille. Vous pouvez prévoir des mouvements, des voyages, ce genre de choses. Là, il y a de la chance sur les projets. Alors pour certains, vous pourriez apprendre des grossesses ici, là.
peut y avoir des nouvelles hein, de grossesse. Et pour certaines, ça peut être le jour J aussi hein, de l'accouchement. Félicitations à toutes les mamans et les nouvelles mamans. On dit qu'il y a un coup de chance ici. Donc par rapport à des gens très proches de vous, la famille, famille d'âme. Alors famille d'âme, là on est sur des projets pro ou des projets qui tiennent à cœur, qu'on a envie de réaliser ensemble. Il y a un coup de chance. Aujourd'hui, il y a une sorte de coup de chance là-dessus. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui arrive qui va permettre d'aller vers une sorte de réalisation de ces projets. Derrière, là ici, la sexualité, c'est la passion, c'est le feu, ça fait vibrer à fond, c'est cool. Pour d'autres, il va être question justement d'aller retrouver des membres de la famille. Il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer, qui va pouvoir se faire, et ça va être de très bonnes... vous pourriez faire de belles rencontres pendant ces réunions. Sinon, dans l'ensemble, ça va être de belles retrouvailles en famille ou en amis. Pour certains, on peut être sur des amitiés un peu plus... qui tournent aussi avec un côté charnel, ce genre de choses. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui tombe là-dessus, une sorte de coup de chance. Je vais en reprendre 2-3 dessus. Et pour d'autres, le fait de réussir à avoir cette prise de conscience, cette prise de hauteur sur ce contexte famille, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que c'est un coup de chance qui vous permet d'avoir cette prise de hauteur, de vous libérer de ça. Et derrière, c'est comme si vous 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 retrouvez, vous comprenez? Vous vous retrouvez dans votre intimité. Une direction à prendre, un choix à faire. Ouais, par rapport à des personnes qui ont pu vous entourer. On me dit ici, pour les personnes qui ont eu à subir peut-être certaines attaques, qui ont eu à subir des entourages toxiques, des entourages jaloux, tout ça, s'il y en a qui sont sur des triangulaires toxiques, tout ce qui a été trahison, tout ce qui a pu être les choses comme ça, on me dit qu'ici, vous êtes protégé, vous avez su vous protéger. Vous avez su faire un bon choix ici. Et pour vous, je ne sais pas si vous êtes parti rester, comment vous avez réglé le truc, je n'en sais rien. Ça va avec cette prise de hauteur, cette prise de conscience, d'accord? Vous êtes positionné, et une idée que vous êtes, pour certains, vous êtes sorti des triangulaires, pour d'autres, vous êtes sorti d'une famille toxique, d'amis qui étaient trop jaloux, trop rageux. On en termine avec tout ce qui est trahison et tout. Il y a un petit jeu qui a été retourné, des choses qui ont été retournées, qui ont été saisies, compris. On s'est protégé, on a su se protéger, on continue à se protéger avec une idée, on se protège avec plus de sagesse, là on n'est plus sur la défensive, et c'est une victoire derrière. C'est un retour à l'équilibre et on va faire les choses autrement ici. Pour d'autres, vous allez avoir des retours par rapport à certaines choses au niveau de la justice. Pour d'autres, ça pourrait concerner des voyages à l'étranger. Vous verrez bien. On y va pour le sentimental et j'ai envie de changer un petit peu le sentimental. On y va avec le chakra cœur. Dépendance affective. Tout bouge maintenant. Rencontre par synchronicité. Pour certains, il y a des différences d'âge ou de maturité. Alors, pour les relations existantes, pour les personnes qui sont déjà dans des relations, en couple, ou même en situation un peu complexe. Ici, on nous dit, âme sœur spirituelle, c'est que vous êtes avec quelqu'un qui vous correspond. Qui vous correspond, mais en plus qui vous correspond aussi justement sur tout ce qui est ce côté plus spirituel. Vous êtes sur la même longueur d'onde en quelque sorte. On nous dit ici sur ces relations-là, il y a des changements positifs qui arrivent. Il y a des changements positifs qui arrivent. Célibataire, on me dit nouvelle rencontre. Vous allez bientôt faire une rencontre, ou il y a une rencontre qui va se présenter à vous, là, qui peut justement, peut-être que déplacement, distance géographique, j'avais le voyage.
Peut-être que pour certains, il va être question d'aller faire peut-être la première rencontre aussi ici. Donc les couples, une évolution, ça bouge, ça change. Pour d'autres, là pour le ici, on me dit rupture. Rupture avec la dépendance affective ici. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. Il faut couper. Il faut couper avec vos comportements, il faut couper avec cette dépendance affective. Vos précédentes ruptures sont certainement dues à ça. Enfin, pas que, hein, attention, mais en tout cas, ça a dû jouer ou contribuer. Et c'est ce qui joue et contribue aussi dans votre relation actuelle. Il y a quelque chose à comprendre avec la dépendance ici. Il faut en finir avec quelque chose. Là, il faut aller voir en vous. Hein. On l'avait tout à l'heure, hein, cette idée d'aller voir en nous. Il faut peut-être aller voir à quoi elle est due, cette dépendance, justement. Quelle blessure ça cache, comprenez? En tout cas, vous allez avoir l'occasion de le faire, ce travail, puisqu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous. On nous dit tout bouge maintenant. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous chambouler, une nouvelle, une rencontre, quelque chose qui fait que là, vous allez y être confronté à cette dépendance affective. Donc, il va falloir... vous allez réussir à dépasser, de toute façon, ce truc. Il va y avoir des éléments. Rencontre par synchronicité. Pour certains, il n'y a pas de hasard, hein, comprenez? Là, les rencontres que vous allez faire, il n'y a pas de hasard. Cette rencontre, elle est prévue par là-haut. Elle est quoi? Elle est prévue par le subtil. C'est prévu que vous vous rencontriez. Pour certains, il pourrait être question d'une différence d'âge ou de différence de maturité ici. Pour les couples, on retrouve la même énergie. Hein. C'est cette idée que la rencontre... Enfin, là aussi, les partenaires ici ne sont pas un hasard. La personne avec qui vous êtes, vous ne vivez pas ce que vous vivez par hasard avec elle. Blocage mémoire karmique, rupture, j'avais avant. Là, pour certains, il faut aller vers la rupture parce que au niveau karmique, c'est trop compliqué ou c'est peut-être pas le bon moment. Ou il y a quelque chose qui va faire que l'évolution va être possible, ça va débloquer. Peut-être qu'on va oser aller voir, nanana. En tout cas, il y a une notion, une histoire de karmique, de nettoyage ici, hein, d'épuration à devoir faire. Ceci dit, on dit que vous êtes avec la bonne personne. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, il faut vous adapter. J'y vais avec les anges de l'amour. Juste en prendre 2, 3 et puis je vais clôturer. Codépendance, on la retrouve. Hein. Alors là, on peut être dans les dépendances affectives, oui, mais toutes les autres dépendances aussi. Hein. Qu'elles soient alcool, médicamenteuse, drogue, etc. Vous devez comprendre quelque chose avec vos dépendances ici. Alors pour certains, si vous désirez que l'évolution dans votre couple se fasse, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est les deux, vous adaptez. Il y a quelque chose à comprendre là par rapport pour certains les dépendances affectives et pour d'autres les dépendances tout court. Il y a un travail à faire là-dessus, il y a une prise de conscience à avoir là-dessus, il y a quelque chose à comprendre. Parce qu'on me dit bien ici malgré tout que vous êtes quand même avec une personne qui vous correspond. Il y a une attraction entre vous, il y a de la chimie, il y a du désir. On vous dit de faire un effort. Est-ce que cette personne, est-ce que vous avez posé un ultimatum? Est-ce que l'autre l'a fait? J'en sais rien. Est-ce que vous comprenez que c'est un problème? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous dites qu'au final, cette relation ne vaut peut-être pas le coup? On vous dit ici, c'est une étape. C'est quelque chose par laquelle vous devez passer pour permettre l'évolution de votre relation. On vous dit bien qu'il y a ce qu'il faut dans cette relation. Si vous la désirez, faites ce travail sur vous. Reconnaissez-le, faites le travail nécessaire, faites-vous accompagner si nécessaire, faites l'effort pour pouvoir faire évoluer cette relation et vous-même également. Pour d'autres ici, on dit gardez l'esprit ouvert, la rencontre, la personne pourrait complètement différer de ce à quoi vous êtes habitué, d'accord? Il va y avoir du flirt, il va y avoir du plaisir, un nouvel amour qui naît pour certains. Et là, pour d'autres, on me dit réconciliation, amour véritable. Donc il va y avoir des retours aussi, des réconciliations. Ma foi, vous verrez bien. Vous adaptez au cas par cas. Hop, je vais clôturer avec l'oracle des rêves. On y va.
L'influence, eh ben oui, on sort de tout ce qui a été les mauvaises influences ou les influences tout court des autres, hein, de toute façon. Quand on n'est pas bien, quand on est perdu, quand on ne se connaît pas, quand on a peur, quand etc., bah, on se laisse influencer partout et n'importe quoi, vous comprenez? Autant dans le positif que le négatif. Là, ce qu'on nous dit avec l'influence, je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Là, c'est, voilà, vous êtes, on en vient au je suis. Et je suis, et je n'ai pas besoin justement de toutes ces influences extérieures pour me dire ce que je dois faire ou me dire quelle décision prendre. Vous comprenez? Là, j'ai la dualité. Il y en a pour certains, on retrouve les messages du début ici, le stress, le fait que ça peut demander du courage, une certaine adaptation, de la rigueur, de tout peut être réorganisé. Vous voyez, on peut se poser plein de questions sur nous-mêmes, sur le projet, sur la relation, vous adapter là où vous en êtes. Vous voyez, tout plein de... Voilà. La nuit. Ici, il y a des choses qui sont cachées, qui arrivent. Il y a... Quand je dis caché, là, on est plus sur tout ce qui est émotionnel de ce que je ressens. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des émotions qui sont étouffées, refoulées. Même des colères. Hein. Il y a une notion là que il y a beaucoup d'émotions et de sentiments cachés, retenus, non dévoilés. Ouais, peut-être, je sais pas. Si vous aimez quelqu'un, dites-le lui. Si vous voulez quelque chose avec quelqu'un, dites-le lui. Si vous n'en pouvez plus de quelque chose, d'une situation, parlez-en. Si vous avez besoin d'arrêter avec quelqu'un, dites-le lui. Le miroir. Eh oui, on retrouve, ça va avec la carte de la projection, le gars qui se regarde dans son miroir. Là, c'est vraiment avec nous-mêmes que ça se passe. Ici, j'ai chez soi et le labyrinthe. On est dans notre labyrinthe intérieur, c'est l'alchimie intérieure ici. On est sur notre labyrinthe intérieur. On est avec nous-mêmes. On chemine à l'intérieur de nous, pour nous découvrir, nous révéler, savoir qui l'on est, ce que l'on fait. Chez soi, ça se passe à l'intérieur de nous, 22-22. Il y a un retour à soi, il y a un retour à nous, il y a une prise de conscience et une prise de hauteur par rapport au regard que l'on se porte, par rapport à la conscience que l'on a de nous-mêmes, de nos compétences, etc. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ouais. Pour les couples, pour la généralité du moins, j'ai tiré vite fait là. Karma passé. Donc il y a des choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a certains nettoyages karmiques qui sont en cours, qui sont en train de se faire, qui sont liés au passé, alors vie antérieure certes, mais qui ont fait que par votre passé, vous ayez vécu ou répété certaines choses. Là, il y a une sorte d'épuration, de nettoyage qui se fait là-dessus. Et on sort des attentes, on sort d'un positionnement, on ne bouge plus, on attend, ou on stagne, etc. Et on s'écoute. Et si c'est l'intuition, on s'écoute, on se fait confiance. On se recentre intérieurement, on se retrouve, on se reconnecte et on ouvre en grand. Donc c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et bien écoutez, voilà. Et ben je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.